Conclusion. Jean Chrysostome a écrit, au milieu de ce grand naufrage du monde, une main propice nous jette d'en haut, le câble de l'espérance, qui peu à peu retire des flots des misères humaines, et soulève jusqu'au ciel ceux qui s'y attachent fortement. Tous les hommes croient plus ou moins en Dieu, mais tous n'ont pas la soumission de cœur nécessaire pour le connaître et communier avec lui en esprit. Une reddition complète du cœur est indispensable pour assurer son salut. Si vous êtes spirituellement mort, votre corps est déjà le tombeau de votre pauvre âme. C'est à ceux qui veillent et qui prient qu'est donné le royaume des cieux, non à ceux qui dorment et ont le cœur engourdi. Ne nous contentons donc pas d'une vague croyance en Dieu, ni même d'une foi au Christ qui a vieilli, ce qui est souvent pire que de ne jamais l'avoir eu, ni d'une présence d'habitude dans une église quelconque où nous nous sommes endormis dans une fausse assurance. Selon qu'il est écrit, la sécurité des insensés les perd. Proverbe 1, 32. Dans un effort d'engagement courageux, courbons nos cous et nos cœurs devant l'appel du Seigneur. Car que donnerait un homme en échange de son âme? Réalisons notre valeur. Rouvrons nos évangiles et plongeons à nouveau nos regards dans cette loi parfaite. Saint Jérôme a écrit: l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Jésus-Christ. La vie nous a été donnée pour que nous prenions une décision à propos de Dieu et de notre destinée éternelle. Jésus-Christ est venu pour séparer l'humanité et rendre distincte la différence entre brebis et bouc. Nous choisissons maintenant nous-mêmes ici-bas notre camp pour l'éternité. Quel est l'homme assez dur pour ne pas être attendri par les souffrances de Jésus-Christ? Jésus, sur la croix, regretta tous nos péchés, comme s'il les avait commis lui-même. Croyez au Fils de Dieu, devenez son disciple, apprenez de lui tout ce qui concerne le sens de votre existence et pour devenir héritier des promesses qu'il a faites. Acceptez le Christ tout entier, avec un cœur tout entier. Devenez de vrais croyants. Lisez quotidiennement les évangiles et recevez les enseignements du Maître. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Votre vie entière sera transformée par ce simple exercice. Vous acquérez la connaissance de Dieu et votre lumière en éclairera d'autres. Dieu n'ignore personne, mais il veille spécialement sur ceux qu'il aime et qui se sont laissés adopter par lui. Dès qu'un homme ou une femme prend la décision de s'abandonner dans les bras de Dieu et à sa gouvernance, celui-ci devient alors son enfant par adoption et par nature. Il ne sera plus jamais seul. La vraie foi change la nature humaine, fortifie le cœur et donne le sens quotidien de la proximité de Dieu. Les vérités spirituelles du royaume deviendront pour cette personne plus réelles que les soucis de sa vie, qui lui seront devenus insignifiants. Les saints évangiles lui donneront instruction, l'Esprit de Jésus lui montrera le chemin qu'il doit suivre et le bien qu'il doit faire. Il retrouvera la paix, possédera la force de vivre et procurera du courage aux autres. Si notre cœur et notre vie sont bien enracinés en Dieu, nous aurons de l'assurance au jour de malheur. Jésus a dit: « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Luc 6, 47 et 48. Si nous nous efforçons honnêtement de vivre en conformité à sa volonté, et si nous plaçons notre confiance en Dieu dans l'adversité, nous pourrons rire et nous moquer de l'inquiétude, parce que nous saurons que Dieu est à notre droite pour changer le mal en bien dans nos vies. La droiture de notre conduite sera la garantie d'un resplendissant futur. La Bible dit: « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3 et 4. Christ est un royaume et ce royaume est le remède universel à tous les maux, un charme et un baume qui adoucit toutes les douleurs. Retirons-nous régulièrement des bruits de ce monde pour marcher avec Dieu dans la solitude. Pratiquons des jeûnes de repentance. Son esprit nous visitera, marchera près de nous comme un ami avec son ami. Il parlera à notre cœur et nous expliquera les choses qui concernent les réalités du royaume de Dieu. Grégoire de Nazianze a écrit: « Faites que nous quittions sans regret les biens de ce monde, et non comme ceux qui sont attachés à la terre et à la chair, faites que nous avancions résolus et heureux, vers cette vie longue et bienheureuse. » Prions maintenant.
Seigneur, je devrais bientôt me présenter devant toi. Quelle angoisse! Mais j'appelle maintenant sur moi le sang de Jésus qui purifie tout. Étends sur moi ton regard bienveillant, comme on couvrait jadis gracieusement un pauvre du pan de son manteau en passant, pour lui dire qu'on le sauvait de sa condition et le prenait désormais en charge. Mon Père, regarde-moi désormais à travers le sang de Jésus, et je serai pur de sa pureté, saint de sa sainteté et beau de sa beauté. Je devrais bientôt me présenter devant toi. Quelle paix et quelle joie! Ô Esprit Saint, pose-toi sur ma tête, dissipe toutes les ténèbres de la folie du monde. Toi seul peux m'enseigner à mépriser ce que le monde aime et à aimer ce que tu méprises. Je fléchis les genoux et le cœur devant mon Créateur. Je renouvelle mes sentiments d'amour et d'allégeance au Dieu très haut, Sauveur et Seigneur du monde, et principalement de mon âme. Je m'engage à marcher comme un enfant de Dieu sur la terre, loin des souillures, du mal et des péchés. Amen.